normalement. Et voilà, et voilà. Nous voici, nous voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a mis une belle image de nous, Daniel, pour commencer cette belle entrevue. Je trouvais ça le fun qu'on voit vraiment nos deux personnalités, qui on est et tout ça. Donc là, on va souhaiter avec ça la bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous regardent toujours avec intérêt. Et je trouve que c'est le fun qu'on soit présentement encore dans une belle prise de conscience ensemble. Donc, on va vraiment aller là, ce soir selon notre titre. Je sais que je ne vais pas faire ça long comme entrée parce que les gens commencent à te connaître déjà et déjà, ils t'apprécient beaucoup. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va le dire. Salut Mathieu. On va le dire. Ben écoute, ce soir, Lise Beauchemin reçoit Daniel Letourneau encore une fois pour une grande entrevue sur des possibilités. Et ce qu'on avait on veut parler ce soir, c'est des sorties de corps. Alors, je pense que ça va nous intéresser tout le monde. Alors, Daniel, est-ce que tu es prête à commencer ça, cette belle rencontre? Oui, je voudrais dire bonsoir à tout le monde là, qui nous écoute. Là. Ben, dis-le, comme tu veux, quand ça te tente. Alors, Daniel, je te laisse introduire ça sur... D'abord, on sort de notre corps, mais à quelque part, c'est quoi les corps? Combien qu'il y en a? À l'extérieur de nous ou juste à l'intérieur de nous? Là, tu sais? Nous on est la source en miniature. On est la source qui a obtenu du karma négatif pour venir s'incarner dans les mondes inférieurs et on a reçu de la créativité de la source pour régler les problèmes qui sont soit dans le négatif ou dans le positif. Alors, on commence par notre soi divin. Moi, j'appelle ça le soi divin. Ensuite, le soi divin, pour venir s'incarner dans les mondes inférieurs, a besoin d'une âme. C'est comme un volant. L'âme, c'est comme un volant pour contrôler les différents corps. Alors, on peut faire le voyage de l'âme. On peut faire le voyage du subconscient, qui est en bas du plan de l'âme. C'est un des véhicules. Ensuite, on peut prendre un corps mental. On peut faire le voyage mental. On peut faire le voyage causal, qui est notre karma, puis les leçons de l'action et la réaction. Ensuite, on peut faire un voyage astral. Ensuite, on peut faire une sortie du corps avec notre champ magnétique, parce qu'on a le courant électrique qui passe en nous. Donc, un courant électrique, ben, ceux qui ont étudié l'électricité, ben, ils savent que le courant passe ici et se crée un champ de force, donc on avance en avant, et il se crée un champ magnétique. C'est une énergie qui est au-delà du plan physique, c'est dans la 4D. Ensuite, on a le corps physique. Donc, lorsque le soi divin vient dans le corps physique, s'il veut vivre du karma négatif, contrôler autrui, ben, il faut qu'il connaisse les façons de le faire. Il faut qu'il aille sur le plan astral. S'il est dans le positif, il vit les choses positives. Donc, il faut qu'il sache où aller pour faire des choses positives. Et quand il est au neutre, ben, il n'y a pas besoin de sortir de son corps. Donc, tout dépendant de notre façon d'être, d'agir, notre niveau de conscience. Alors là, on a peut-être besoin de sortir au nom du corps, tout dépendant de notre mission. Mais là, on est en ascension. La Terre passe d'un niveau de conscience à un autre. On part de la 3e densité, on va aller à la 5e densité. Ceux qui vont aller à la 5e densité, ils vont avoir une conscience beaucoup plus élevée que nous en 3D. Et une des raisons pourquoi les gens veulent sortir de leur corps et puis visiter autre chose, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps physique. Ils sentent mal. Ils veulent s'évader. Ils veulent arrêter de souffrir. Ils veulent arrêter d'avoir des problèmes. Mais on n'est pas né pour ça. On est sur la Terre, c'est pour vivre du positif, du négatif, apprendre c'est quoi.
Puis lorsqu'on comprend c'est quoi le positif et le négatif, bien, on s'arrange pour être au neutre. Notre énergie qui provient de l'âme, qui est positive, négative, bien, féminine, masculine. Lorsqu'on est au neutre, nos différentes énergies de l'âme deviennent au centre. Donc, on est capable, en tant qu'homme ou de femme, d'utiliser le côté féminin et masculin en même temps. Toutes les qualités et les défauts des deux sexes, on peut... En fait, c'est comme la qualité féminine puis la qualité masculine qui s'unissent ensemble pour trouver une solution, pour trouver la voie. Exactement. Si on est trop homme, ben, on va péter. Si on est trop femme, ben, on fera rien. Donc, il faut arriver à un équilibre, savoir quoi faire. Puis ça, savoir quoi faire, ça vient pas de notre mental égo, ça vient de notre âme. L'âme, à un moment donné, va nous envoyer de l'information, mais c'est pas des paroles. C'est comme un effet, c'est comme un fait. Ah, je sais ce que je vais faire, mais on n'a pas entendu rien, là. Genre, je sais ce que je vais faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet âme que nous sommes, ou l'effet de la source, parce qu'on peut être aussi un canal de la source. Lorsqu'on n'est pas bien dans notre peau, souvent on va faire des rêves, on va rêver. Notre troisième œil va s'ouvrir, puis on va rêver, on va faire des rêves de choses meilleures. Mais on est ici pour servir la source, servir l'âme que nous sommes. Lorsqu'on est dans le service à soi, on se sert nous au lieu de servir la source ou servir les autres. Et là, on va se retrouver toujours dans des problèmes. Tout le temps, parce qu'il faut apprendre à servir les autres. Et servir les autres, ça ne veut pas dire leur donner de l'argent, aller réparer leurs affaires, aller prendre une bière avec eux autres. Non. Servir les autres, c'est de les écouter et puis les aider à, pas ce que nous, on sait, là, mais aider notre âme à aider ces gens-là, à devenir un canal pour ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire aider les autres, ça ne veut pas dire aller tondre leur gazon. Là. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Alors, une des premières sorties qui pourrait être faite, mais là, je vais parler de différentes sorties, mais... Daniel, j'aimerais te poser, avant que tu tombes sur l'autre, j'aimerais te demander, parce que quelque chose qui m'a comme interpellée, quand tu disais que dans les rêves, on rêve des belles choses, on rêve du beau et du bon, et on fait moins de cauchemars finalement. Moi, je rêve souvent des belles choses, mais c'est toujours comme en tant qu'au service de la source. C'est pas égoïste ni rien. Je me vois comme transformer, aider, mais d'une autre façon. Donc, ça n'a pas rapport avec des rêves qui sont les rêves, c'est un message que l'âme t'envoie. Okay. Si le rêve est flou, ton mental égo t'empêche de les voir, de les comprendre. Okay. Mais lorsque ton mental est de côté, là, tu peux saisir le message de l'âme directement. Okay. Les rêves deviennent plus conscients. Tu deviens plus conscient. C'est une forme de sortie du corps, les rêves, une forme. Okay. Je vais commencer par la sortie du corps, lorsqu'on sort du corps. La sortie du corps, lorsqu'on sort du corps, c'est notre champ magnétique qui s'éloigne, il sort ici au chakra du cœur, où notre champ magnétique est alentour de nous, puis on le sent s'éloigner de notre corps physique. Notre champ magnétique, il peut vivre un certain temps hors de notre corps physique, mais il peut aller à une certaine distance, mais il ne faut pas qu'il aille trop loin parce que le corps physique va le rappeler. Parce que souvent, quand on se réveille le matin, c'est nos cellules de notre corps qui nous rappellent. C'est pas l'âme qui décide, là, moi, je rentre dans mon corps. Là. Non, c'est nos cellules qui sont rafraîchies, puis il envoie le message à l'âme, bien là, il faut que tu reviennes dans ton corps physique, vive ta vie. Mais la première sortie, lorsque les gens disent « j'ai sorti de mon corps », c'est rêver au vide, le noir total, c'est notre ego ou notre âme? Mais ça dépend de ce que tu entends par vide. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Rêver au vide ou le noir total. Le noir total, c'est parce que tu es
pas loin du corps physique. Tu fais un voyage au niveau de ton champ magnétique. Parce que c'est très noir ici, la Terre. Là. Tu sais, si on est loin du Soleil, là, c'est noir à maudit, là, c'est de la Terre. Donc, quand on fait un voyage avec notre corps magnétique, on sort de notre corps, et là, c'est très noir. Ça va être très, 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 très noir. Ça se peut qu'on ne voit pas grand-chose. C'est très sombre. Puis, on peut être attaqué par, par des spectres. On peut être attaqué par des fantômes, des gens qui sont dans le bas, le bas de le 4D, mais très bas. Donc, il y en a beaucoup qui sortent de leur corps magnétique. Ils vont un peu partout sur la planète. Puis là, ils disent, j'ai fait le voyage astral. Mais c'est pas ça, le voyage astral. De sortir de notre chakra du cœur, ça, c'est une sortie du champ magnétique. Ensuite, quand on meurt, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis dans un monde parallèle, même ville, même planète, réel avec le trou réel. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des mondes qui sont à l'extérieur de nous. Puis lorsqu'on est conscient de ce corps-là, ben, tout devient réel dans ce monde-là. C'est quand on est dans le champ magnétique, on sort de notre corps, puis là, on voit des villes, on voit des gens, on voit des animaux, ben ça existe. C'est là, c'est ça. On est là. Puis on a des choses à apprendre à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on sort de quand on meurt, lorsqu'on meurt, notre champ magnétique sort par le chakra du cœur. Il tourne. Notre champ magnétique, il tourne. Là, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé 6 fois. Parce que j'ai vécu 6 vies différentes dans ma vie, jusqu'à l'âge de 45 ans. Ça m'est arrivé 6 fois. J'avais fini de vivre une vie, le karma d'une vie passée. Puis je suis sorti de mon corps. Et puis je suis revenu. J'ai fait l'inverse. J'ai sorti. Ensuite, je suis revenu comme ça. Il y a une autre fois où je me suis retrouvé sur un pont. Puis au bout du pont, il y avait une lumière bleue. Puis là, cette lumière bleue m'attirait. Je voulais y aller. Au milieu du pont, j'avais des guides. Alors, mon guide m'est apparu, puis il m'a dit, mais là, il ne faut pas que tu ailles là, parce que si tu vas là, tu vas te réincarner. Il ne faut pas que tu te réincarnes. Mais moi, j'ai fait un signe comme ça en voulant dire, hey, moi, là, je suis tanné. Là. Tu sais, puis j'avais juste 35 ans, 37 ans peut-être. Fait que là, à un moment donné, j'ai entendu dans mes oreilles de mon champ magnétique la voix de mon plus vieux. Il y avait peut-être 8-9 ans. Non, il y avait à peu près 14 ans. Puis il m'a dit, papa, j'ai besoin de toi. Je suis revenu à une vitesse folle à mon corps physique, puis j'étais comme un peu magané, disons. Donc, il peut arriver certaines expériences comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous mourrez, n'entrez pas dans la lumière bleue. Parce que vous allez être pris par les reptiliens, les dracos, les négatifs. Ils vont vous guérir votre corps magnétique, puis ils vont vous réincarner dans un corps physique, un autre corps physique. Vous allez continuellement être dans ce qu'on appelle le karma et la réincarnation, le cycle, ou le cycle du 84, comme les hindous disent. Mais ça, est-ce qu'on va, on va s'en rendre compte à ce moment-là? Parce que là, je vous le dis. Oui, mais on va-tu le savoir à ce moment-là aussi? Oui, vous allez le savoir parce que vous allez être vivant pendant 3 jours. Oui, OK. Ouais. Au bout de 3 jours, le corps magnétique va mourir. Mais ça, c'est pas tout le monde. Parce que si vous fumez, si vous buvez, si vous êtes malade, vous êtes déséquilibré, vous prenez de la drogue, vous avez des problèmes au niveau physique qui vous plombent, qui vous baissent en vibration, mais là, quand vous allez mourir, votre corps magnétique va toujours vouloir vivre ces choses-là, ces conditions-là. Alors là, vous ne mourrez pas, là. Vous allez continuer à survivre, votre corps magnétique va survivre, puis là, on va vous appeler un fantôme, on va vous appeler un spectre, on va vous appeler toutes sortes de choses, puis vous allez hanter une place.
Vous allez rester là pendant des années. Puis si quelqu'un vient, puis vous allez vous coller sur quelqu'un qui fume ou qui boit ou qui prend de la drogue. Puis vous allez faire en sorte qu'il utilise ces choses-là pour que vous ayez la sensation. Donc, quand vous mourrez, essayez de ne pas fumer, pas boire, pas prendre de drogue. Parce que sans ça, vous allez être longtemps, vous pouvez être très, très longtemps un spectre. Bon, ben. Je ne veux pas rien dire, là, dis, là, tu sais. Je donne juste un conseil comme ça. Message reçu! Aussi, les pilules, si vous prenez les pilules, là, si vous êtes une personne âgée, puis vous prenez des pilules, vous avez des problèmes de santé, puis ça aussi, ça n'aide pas du tout, là. Ça alourdit le corps magnétique. Donc, quand vous allez mourir, restez où ce que vous êtes. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un, un maître, qui va venir vous chercher, puis il va vous emmener au plan astral. Il va emmener votre champ, il va faire en sorte que votre champ magnétique se dissout, et puis vous allez retourner au plan astral. Donc, quand votre champ magnétique se dissout au bout de 3 jours, et votre conscience s'en va au plan astral. Puis là, vous êtes encore pris par les reptiliens, vous êtes encore pris par les dracos, si vous êtes lourd. Donc, vous allez vous réincarner. Si vous avez un maître, un vrai maître, là, que j'appelle un maître spirituel, un guide universel, mais lui, il va vous emmener au plan de l'âme quand vous allez mourir. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas obligé de vous réincarner. Vous allez être hors du cycle du karma de réincarnation. Et puis là, vous allez pouvoir vous reposer un peu, parce que, vous savez, on s'incarne énormément, puis ça fatigue. Des fois, on a besoin de repos. Fait qu'on ne s'incarne pas toujours. Des fois, on peut s'en aller au plan d'âme, se reposer pendant un certain temps. Mm-hmm. Là, je viens de parler du corps magnétique. Je ne peux pas en dire plus, là, mais c'est assez. Là, on va parler lorsqu'on sort puis on va dans le monde astral. Premièrement, quand on va dans le monde astral, on ne sort pas de notre corps. C'est notre conscience dans notre glande pinéale qui se déplace vers notre corps astral, un de nos corps astrales. On a environ 144 000 corps, grosso modo, là, que l'âme contrôle. Parce que si l'âme mettrait sa conscience dans notre corps physique, toute sa conscience, le corps brûlerait, ça serait pas là. Donc, pour venir avec une conscience basse, très basse, ben, elle a besoin de tous les corps qui sont dans le monde subconscient, le monde mental, le monde causal et le monde astral. On a beaucoup dans le monde astral, on a plusieurs corps. Donc, notre conscience peut sortir, elle va sortir par notre troisième œil. Là, il y a une porte ici. Puis là, quand vous allez sortir, la porte s'ouvre. Puis là, vous pouvez sortir de la conscience de l'âme peut sortir de notre corps physique. C'est ça, là. C'est ça, je vous dis, quand on fait le voyage astral, c'est que vous ne sortez pas de votre corps. C'est votre conscience passe de votre cerveau et s'en va dans le cerveau d'un de vos corps astrales. Ça peut être n'importe quel, là. Tu sais, on a un attitré pour notre corps physique, là. Mais vous allez sortir comme ça, du troisième œil. Puis c'est de même que vous allez savoir que vous faites le voyage astral. Et dans le monde astral, ben, il y a plusieurs niveaux. C'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus lumineux que le monde superphysique. Dans vos rêves, lorsque vous dormez la nuit, puis vous avez un rêve que vous voyez vous voyez un autobus, vous voyez une auto, vous voyez quelqu'un qui se promène en trottinette, vous voyez quelqu'un qui se promène en patin à roulette, je ne sais pas, là, qui se déplace, parce que le monde astral, c'est le monde de l'énergie du déplacement. Si on n'avait pas un corps astral, on serait mort, et ben, on ne pourra pas bouger, on ne pourra pas parler, on ne pourra pas penser, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire, parce que c'est le monde du mouvement. Dans le monde astral, ben, il y a le bas astral, il y a le haut astral. Les gens dans l'astral attendent, eux, pour se réincarner sur Terre. Quand il fait longtemps qu'ils sont dans l'astral, ils vont se réincarner.
Lorsqu'on a fini d'équilibrer notre karma positif-négatif, mais là, on n'aura plus besoin d'être dans le monde astral, on va aller ailleurs. Le monde astral, ben, juste pour vous donner un exemple, lorsque nous, on est sur une voie ferrée et qu'on regarde la voie ferrée en avant, la voie ferrée diminue, diminue, diminue. Elle devient de plus en plus petite, mais on ne voit plus rien. Ça, c'est la vision de la 3D. Lorsqu'on est dans le monde astral, si on voit une voie ferrée, ben on va voir la fin de la voie ferrée d'un bord, on va se retourner, on va voir la fin de la voie ferrée de l'autre côté. Comprenez-vous? On a une vision beaucoup plus longue sur le voyage astral, on voit plus loin. Un ensemble complet. Elle dit les âmes qui attendent dans le monde astral, est-ce qu'on parle du paradis? Ça n'existe pas, là. Tout ce qu'on a appris des religions, ça n'existe pas. C'est ça. Le paradis, l'enfer et tout ça, c'est ça. Non, ça n'existe pas. Il existe différents niveaux dans le monde astral. C'est des niveaux de conscience. Il y a le bas astral, il y a le haut astral. Dans le bas astral, ben, c'est moins drôle. C'est un petit peu plus difficile. Dans le haut astral, c'est plus facile, mais c'est dans l'astral. On est encore pris on va être encore pris dans le cycle du karma et des réincarnations. Dans le monde astral, il n'y a pas de sexualité comme nous, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Quand tu as fini, mettons, quand une âme a fini son incarnation dans le monde astral, mais là, elle fait un pacte avec une autre âme, parce que le corps astral vit très, 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 très longtemps. Là. Alors, l'âme sort du corps astral, puis il y a une autre âme qui va le prendre. Puis elle va vivre ses expériences. Vos expériences sont terminées. Mais comme j'ai dit, on a énormément de corps astral. Ça peut arriver. Souvent, il y a quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital. Il est dans le coma. Et puis, à un moment donné, il se réveille, puis il y a une autre personnalité. Ça veut dire que son corps astral a été changé. Ils ont mis un autre corps astral dans son corps physique. C'est une des façons d'évoluer cette chose-là, de changer notre corps astral. On va vivre d'autres expériences qui sont intéressantes. Dans le monde astral, c'est le monde d'énergie, le monde du mouvement. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer. Je suis allé dans je vais vous conter une expérience dans l'astral. Il existe dans le haut astral, il existe une race qui s'appelle les Xérès. Ils sont très grands. Oui. Ils mesurent 30 pieds, 40 pieds. Nous, moi, j'étais tout petit, j'étais un petit nain. Et puis, dans leur monde, tout est grand. Quand on arrive dans leur monde, les châteaux sont très grands, les statues sont très grandes, tout est extrêmement grand, et puis nous, on est petit, petit, petit. Alors, moi, je suis allé dans ce monde-là pour que j'aille plus haut après, pour se rencontrer le dirigeant des Xérès, puis qui me laisse partir à un autre monde, plus élevé en conscience. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Je suis arrivé aux portes du château. Et puis, il y a quelqu'un, un très grand personnage, qui est venu me chercher. Puis, il m'a dit, suivez-moi. Lui, il faisait un pas. Moi, j'en faisais 58. C'est assez dur de suivre. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de marcher, puis je l'ai suivi en conscience. Alors, je suis rentré dans le royaume. Les murs étaient très grands, c'était protégé. Et puis, j'ai rencontré ce personnage-là. Il m'a emmené jusqu'au roi des Xérès. Et puis là, lui, il m'a enseigné certaines choses, là, parce que j'avais atteint un certain niveau. Puis là, lui, il me laissait le chou. Il me disait, bon, t'as fait ci, t'as fait ça. Je ne me rappelle plus trop de la conversation. Là, il m'a dit, là, tu peux continuer, tu peux aller dans le monde suivant. Alors, le monde suivant, c'est le monde causal. Le monde causal, ça, c'est le monde du karma, de la réincarnation. Là, c'est principalement c'est comme des juges. C'est des gens qui, quand tu meurs, bon, tu reviens, ta conscience revient dans ton corps astral, elle revient dans ton corps causal.
Alors, pendant qu'il te prépare dans l'astral pour te réincarner, mais là, tu vas voir les seigneurs du karma. Là, il y en a beaucoup qui me disent, quand je suis mort puis je suis revenu, j'ai vu ma vie se dérouler dans ma Oui, on tête. entend ça souvent, On oui. entend ça souvent. Ça veut dire que vous avez été voir le seigneur du karma. Lui, il a regardé votre dossier. Lui, il a décidé, ben toi, tu n'as pas fini. Il faut que tu continues ton chemin. Fait que là, il vous renvoie sur le plan physique. Donc, dans le monde causal, il y a encore des atomes. Dans le monde physique, nos atomes, électrons, protons, neutrons, l'électron tourne sur lui-même, il tourne autour du noyau. Donc, ça, c'est ça le plan physique. Lorsque vous allez dans le plan astral, c'est que l'électron ne tourne pas sur lui-même. Il fait juste tourner alentour du noyau. Donc, si vous, les grands maîtres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur corps physique, s'ils veulent aller sur le plan astral, ben, ils ralentissent la rotation, le spin, de l'électron. S'ils veulent aller sur le plan causal, ben là, ils arrêtent, l'électron ne tourne plus alentour du noyau. C'est une des façons de savoir si on est dans l'astral ou dans le causal. Dans le causal, c'est beaucoup plus lumineux. Puis il n'y a pas de strates comme dans le monde astral. Il y a différents niveaux. Il y a un niveau, mais on peut aller, il y a un niveau, un bas, un haut, puis on peut se déplacer dans ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce niveau-là parce que c'est un niveau où ceux qui se sont incarnés là travaillent. Ils ont pu évoluer, ils font ce travail-là, puis c'est comme mécanique, c'est comme un ordinateur. L'ordinateur fonctionne, il prend un scan, puis après ça, là, ils vont décider ce qui va t'arriver à toi. Quand tu es dans le causal, ben, ça ne veut pas dire que tu vas te réincarner dans l'astral ou dans le physique. Tu peux après ça aller dans le monde mental et même aller au plan de l'âme. Je vais vous faire un exercice quand on va avoir fini. Quand je vais avoir fini de parler, je vais vous faire un exercice, puis on va aller voir des seigneurs du karma. Et puis, on va leur demander, je vais vous laisser des moments là, pour que vous pensiez. Et vous allez aider, les seigneurs du karma vont vous aider à éliminer du karma de vie passée et de vie future. Si l'exercice est bien fait, bien, ça va changer votre vie au complet. Alors, dans le monde causal, c'est comme des archanges. C'est comme des archanges, parce que là, les archanges sont dans le monde astral, les anges sont dans le monde supraphysique astral. Mais les seigneurs du karma, ce sont des super anges, des super archanges, beaucoup plus conscients. Et puis, c'est vraiment un monde qui est un peu plate à visiter. Je vous conseille pas de vouloir aller le voir. Vous allez peut-être vous ennuyer. Et puis, c'est tout le monde, ils sont occupés à travailler, rien à voir vraiment. Ça vaut vraiment pas la peine d'aller là. Ensuite, il existe un niveau qui est plus élevé encore, c'est le niveau mental. Là, c'est là que tout dans votre corps mental, c'est là qu'il existe tout ce qu'on connaît, toutes les connaissances qui existent dans les mondes inférieurs. Donc, ceux qui sont des architectes, des ébénistes, des chimistes, ceux qui font des maisons, ceux qui font des plans, les avocats, les notaires, les juges, les professeurs d'université, tous les domaines existent à ce niveau-là. Quand vous voulez apprendre quelque chose, bien là, c'est votre mental qui va agir, votre corps mental qui va apprendre des choses. Mais, comme dans le film La Matrice, quand Trinity a voulu, dans le premier film, elle a voulu apprendre comment conduire un hélicoptère. Fait que là, à un moment donné, elle a pris son téléphone, puis elle a dit, downloadez-moi le programme pour conduire un hélicoptère. Fait que là, dans le vaisseau, il y a quelqu'un qui a pris un programme, puis il l'a placé, il l'a envoyé dans son chakra de l'oreille gauche.
Alors, elle a su comment conduire un hélicoptère. Elle a conduit l'hélicoptère. Il y a des choses qu'on peut savoir sans avoir appris sur Terre. Ça vient de notre chakra de l'oreille gauche, de ce que j'appelle le Bouddhi. C'est là que sont tous nos programmes. Puis là, on peut rajouter des programmes, puis on peut les enlever. Là, je vais vous donner un exemple. Comment changer vos programmes. C'est comme les programmes sont c'est comme sur notre ordinateur. Là. Il y a des différentes il y a des différents chiffres. Puis les chiffres sont à la base 12. Nous, on a la base 10. Mais dans le plan causal, c'est la base 12. Il y a 12 chiffres. Nous autres, on a 0 à 10. Eux autres ont 0 à 12. Puis là, ils sont placés dans notre chakra de l'oreille gauche. Ils sont comme programmés, ils sont écrits. Puis tout ce qu'on vit sur Terre provient de notre chakra de l'oreille gauche. Alors, si vous voulez changer votre vie, au lieu de vous plaindre, là, puis de dire c'est pas le fun, j'aime pas ça, ben là, vous pouvez arriver, puis mentalement, vous l'imaginez, vous enlevez le programme que vous voulez pas. Vous vous imaginez un programme. Vous l'enlevez. Vous le mettez dans ce qu'on appelle le courant sonore, le côté droit. Là. Le courant sonore est ici. Vous le prenez ici, puis vous le mettez là, puis il va disparaître dans le courant sonore. Donc, puis là, quand vous l'enlevez, là, après ça, vous pouvez faire semblant, vous écrivez des chiffres, là, ou des lettres, vous écrivez ce que vous voulez, puis vous dites que ce programme-là fait telle chose. Mais là, il faut faire attention, parce que là, vous êtes ici au service des autres. Vous n'êtes pas ici à votre service. Alors, si vous mettez un programme, puis vous vous servez vous-même, c'est bien valeur, mais les problèmes vont continuer. Vous aurez encore beaucoup de problèmes. Donc, c'est toujours de programmer des choses qui sont élevantes, des choses qui nous élèvent, des choses qui nous transforment. Oui. Aider la Terre, les humains, les animaux. C'est pas ça. Vous aider juste vous. Là. Non, pour l'humanité entière. L'humanité en tout. Oui. Mais il reste quand même, Daniel, que quand on change quelque chose en nous pour le positif, pour le plus élevé, automatiquement, on le fait pour l'humanité aussi. En changeant, on change les choses autour de nous. Si vous voulez avoir une nouvelle voiture, si vous voulez avoir une nouvelle maison, non, je ne parle pas de choses matérielles. Vous voulez une autre femme, vous n'aimez pas votre femme, vous voulez une autre femme. Vous demandez rien de matériel. Rien de matériel. Vous ne demandez pas pour votre bien à vous. Ça, c'est malheureux, mais on ne cherche pas à être en 3D, on cherche à évoluer. C'est ça, ouais. Ensuite, là, on a fait le tour du plan causal. C'était un peu drabe. Je ne vous conseille pas trop d'y aller. Ensuite, l'autre, c'est comme j'ai dit, c'était le plan mental. Le plan mental, bien là, il existe beaucoup d'entités qui, dans chacun des plans, le plan astral, le plan mental, bien, il y a des entités qui sont là pour nous contrôler. Ces gens-là, ils ont un karma. Puis ils veulent éliminer leur karma. Donc, quand vous communiquez avec des entités, soit mentales ou au niveau astral ou supraphysique, bien, les informations que vous allez recevoir ne sont pas vraiment pour vous. Les entités astrales vont vous donner de l'information pour qu'eux, se réincarnent sur Terre à un moment donné. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup de corps astrales, puis il y a très peu d'humains. Là, on est 8 milliards, mais il y a bien plus de corps astrales que ça. Là. Ensuite, c'est la même chose pour si vous connectez avec au niveau mental avec une entité. Mais cette entité-là, elle s'en fout de vous. Là. Elle veut régler ses problèmes à elle. Elle veut se réincarner elle aussi, puis éliminer son karma, puis revenir au plan de l'âme. Donc, si vous voulez aller au niveau mental, je vais vous donner un peu comment faire tout à l'heure avec différents niveaux. Le plan mental, ben là, c'est très lumineux, très, très lumineux. Tout est beau, le royaume est beau, il y a comme une rivière à un moment donné. Puis lorsque vous traversez la rivière, ben là,
vous allez aller sur le plan, le plan du subconscient. Et puis, si vous allez là, ben, profitez-en pour downloader des programmes dans votre mental pour régler certains de vos problèmes dans le plan physique, éliminer du karma que vous voulez plus vivre, là, puis que vous voulez avoir un meilleur karma. Mais tu sais, si vous changez un karma négatif, puis vous mettez un karma positif, bien là, ça se peut que pendant un certain temps, vous ayez des difficultés. Là. C'est ça, changer de karma. Le temps que ça s'enlève, tout ça. Oui, c'est ça. Il va y avoir un temps. Là. Mm-hmm. Vous allez pouvoir rencontrer des gens comme Jésus, mais c'est pas le Jésus du plan astral, là. C'est pas le Jésus de ce que les gens croient, là, tu sais. Pas l'image qu'on s'en était faite. Non. C'est pas l'image des religions ou comme c'est une conscience christique, en fait. C'est une émanation. Il n'est pas dans l'astral. Tout ce qui nous est donné, là, c'est dans l'astral. C'est pas des gens qui sont vraiment là pour nous aider. Vous allez rencontrer Bouddha, Einstein, vous allez rencontrer tous les gens qui sont sur Terre ou sur d'autres plans qui ont créé des nouveautés, qui ont créé quelque chose de nouveau, qui ont amené quelque chose sur Terre. Nikola Tesla, vous allez rencontrer énormément de gens. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui vont pouvoir vous aider, il y en a d'autres qui vont vous caler. Donc, il faut faire très attention quand on va dans le plan astral ou dans le plan mental. Le plan le plus haut, ah oui, ça, pour quand vous allez sur le plan astral, le plan causal, le plan mental, il y a deux façons d'y aller. Là, votre troisième œil s'ouvre, puis vous allez aller dans le plan principalement astral. Si vous voulez aller plus haut, le plan causal et le plan mental, donc vous allez sortir par votre chakra du chakra courant. Si votre conscience va partir d'ici, elle va venir ici, puis elle va s'en aller. C'est la conscience, là, je vous dis, là. Ouais. C'est de même que vous savez si vous faites un voyage supraphysique ou un voyage dans les autres mondes. Vous allez sortir par ici ou vous allez sortir par ici. Ensuite, l'autre monde, c'est un plan qui est plus petit là, que les autres. C'est le plan du subconscient et de l'inconscient. Alors, tout ce qui se passe dans votre corps, comme votre battement du cœur, votre respiration, la sueur, toutes les choses qu'on ne contrôle pas avec notre pensée, mais ça vient de là. L'inconscient, le conscient, et puis l'intuition sont dans ce niveau-là. Quand vous avez une intuition, ça vient du plan du subconscient. Bon, là, on va parler du voyage de l'âme. Mm-hmm. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Le corps de l'âme. J'ai jamais entendu parler de ça, mais qu'est-ce que c'est ça? De quoi tu parles? Les gens n'ont jamais entendu parler de ça, le voyage de l'âme. Bon. Il existe plusieurs types de voyages de l'âme. Et puis, lorsque vous sortez de votre chakra de l'oreille droite, lorsque l'âme, c'est une petite étincelle. Donc, l'âme est dans votre glande hypophyse. Votre conscience est là. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, l'âme sorte de votre corps. Et lorsque vous sortez de votre corps, en tant qu'âme, vous allez vous rendre compte que tous les mondes inférieurs, c'est tout noir. Il n'y a rien de... c'est gris, noir. Votre corps physique, toutes les vibrations. Toutes les vibrations, il n'existe rien. Et lorsque vous allez au plan de l'âme, ben là c'est le vortex doré et le son aussi, c'est extraordinaire. Alors, quand je dors, je sors par ici, et puis je passe un certain temps loin de la Terre. J'aime pas ça, la Terre. J'essaie de m'en aller le plus loin possible. Il arrive à un moment donné, il faut que je me réveille. Je mette ma conscience dans mon corps physique. Donc, je reçois une étincelle, les cellules de mon corps physique m'envoient un message, m'envoient des étincelles.
Alors là, je pars du plan de l'âme, je descends tous les mondes, j'arrive à la terre, j'arrive à côté de mon lit. Puis là, je vois ma vibration. Mon corps physique est une vibration. Alors, je mets ma parcelle de conscience qui m'appartient. Alors, je la rentre dans mon chakra de l'oreille droite, dans ma glande pinéale. Puis là, je me réveille. Là, je me réveille dans mon corps physique. Là. Ma conscience prend tout mon corps physique et puis elle se rend jusqu'à la terre. Ça, c'est une des façons de faire le voyage de l'âme. Ensuite, il y a une deuxième façon, c'est qu'on voit que tout est fréquence. Tu sais, là, on voit autre chose que du noir ou du gris quand on regarde les mondes inférieurs. Et puis, on voit que tout est fréquence et tout est à la base 12. Tous les mondes inférieurs, c'est toutes des fréquences. Donc, on peut communiquer avec quelqu'un par des fréquences. Si je veux, là, au plan de l'âme, si je veux, mettons, connaître la vie d'Adolf Hitler, ben, je peux aller voir la fréquence d'Adolf Hitler. Parce que il est peut-être mort dans notre temps à nous, mais il existe toujours. La fréquence existe toujours. Ouais. Si je veux aller voir Barack Obama, ben, voir sa vie, ben, je peux aller voir sa fréquence et puis je peux voir sa vie. Même je peux communiquer avec lui, mais je ne le fais pas, là, je ne veux pas communiquer avec personne. Là. Donc, on peut apprendre c'est quoi les mondes inférieurs, comme ça. Et il existe la troisième façon, où ce que on se rend compte que les mondes inférieurs, c'est comme un genre d'œuf. Puis, il existe plusieurs temps. Il y a 3 types de temps, là, je ne me rappelle plus des noms, là, mais il y a le temps linéaire, il y a le temps qu'on peut aller en avant, en arrière, et il existe un temps aussi où est-ce qu'on peut tout savoir. On peut tout avoir en tant qu'âme, on peut tout savoir. On peut tout savoir ce qui s'est passé. On peut faire ce qu'on veut. On peut changer des choses qu'on veut. Si notre ego n'est pas entre nous et l'âme. Lorsque notre âme est libérée des mondes inférieurs, bien, on peut faire bien des affaires. Donc, ce que tu parlais tantôt, dans le fond, c'est d'être une neutre. Il faut être au neutre, c'est ça. Il faut être vraiment sur le neutre, au point zéro. C'est ça, au zéro karma. Là. On n'a pas de karma positif, négatif. Et puis, ensuite, il existe une autre façon, c'est qu'on peut se créer un corps. Et puis, la source ou l'âme qu'on est, elle veut régler des problèmes dans les mondes inférieurs. Mais là, on peut créer un corps, on peut créer une vibration. Puis là, apparaître tout d'un coup à des gens, à des entités. C'est pas nécessairement physique, là, tu sais. C'est des entités. Puis là, on peut discuter avec eux, on peut leur parler, dire certaines choses, augmenter leur conscience. Donc là, ça va amener des changements dans les mondes inférieurs. Parce que la source, elle a créé tous les mondes depuis des millions, des éons. Ça fait très, très, très longtemps. Mais des fois, elle veut des changements. Mais elle ne peut pas arriver puis te parler à toi ou me parler à moi puis me dire, ben là, tu vas faire ça. Mettons que ce n'est pas maintenant la bonne façon. Donc, elle va utiliser certaines âmes elle va leur donner une mission. Elle va leur dire, elle va leur demander, fais telle chose. Alors, on va un peu vous expliquer comment faire le voyage astral. Comment sortir de son corps avec le champ magnétique. On va sortir du champ, on va aller visiter le mental ou le subconscient. Puis le plan de l'âme, ben là, ça, c'est elle qui décide. Parce que moi, dans mon cheminement, j'ai jamais décidé, dans ma conscience matérielle, physique, que je vais aller visiter tel monde. C'est arrivé comme j'avais besoin de cette expérience-là, alors on me l'a donné. J'avais des choses à apprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai appris comment les autres mondes se passent. Donc, pour faire la sortie du corps physique, si vous voulez aller dans le champ magnétique, vous pouvez chanter le mot à la
Alayi. A-L-A-Y-I. Alayi. C'est un peu dur à expliquer, là. Alayi. Yi. Mais ça, je ne vous conseille pas trop de faire ça parce qu'il y a beaucoup de négatifs dans le monde magnétique. Dans le monde magnétique, c'est pas conseillé. Il faut être prêt hein, pour faire ces choses-là aussi. Il ne faut pas y Oui, aller à l'aveuglette et dire ah, OK, j'ai entendu ça, puis il faut que j'y aille. Puis il faut se préparer, faut se aller là, puis conditionner. il faut être au service d'autrui et non à Ouais. notre service à nous. Si on veut faire ça parce qu'on est mal et qu'on ne se sent pas bien, ça n'arrivera pas, ça. Non, c'est ça. Ensuite, si vous voulez faire le voyage astral, là, vous mettez le rose dans votre troisième œil et puis vous chantez Kala. Hey, je les connais, ces mots-là, moi. Ben oui, tu le sais, je sais. Ensuite, mais là, je ne pratiquerai pas ça avec vous, là. OK? Ça, moi, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais moi, je ne suis pas responsable de ce qui va arriver. Si maintenant vous allez dans le plan astral et vous faites en faire moi, je ne suis pas responsable. Non, mais c'est ça, tu donnes l'information, mais aussi avec la bonne information. Il faut faire attention et il faut vraiment être préparé. Il faut avoir fait du gros ménage en soi, il faut avoir élevé nos vibrations, être dans la conscience universelle et non pas égocentrique. Il faut se préparer. Les gens, des fois, reçoivent des choses, mais ils veulent tout de suite rentrer dans ces exercices intenses. Le ego qui veut sortir. Exactement, il faut faire attention. Puis c'est correct de le dire, Daniel, parce que je trouve que c'est important, parce que si on fait les mauvais moves, ben c'est parce qu'on s'en ira pas nécessairement là où on voulait finalement. Il faut en subir les conséquences aussi. Là, de nos actes, oui. Exact. Exactement. Bon, si on veut aller dans le plan causal, on se met la lumière orange ici, dans notre troisième œil, et puis on chante Mana. M-A-N-A, Kala, K-A-L-A. Bon, je ne vous le conseille pas, là. C'est un peu plate. Là. Ensuite, vous allez reconnaître ce que je veux vous dire, là. Vous allez comprendre. Si vous voulez visiter le plan mental, ben, vous chantez le A-Om. Pas Om, vous chantez A-Om. A-Om. Pas Om. A-Om. Donc, vous allez faire une visite dans l'astral. Et pour dans le subconscient, l'inconscient, ben c'est vous mettez le violet ici, la couleur de la métisse, et puis vous chantez Bajou. Ça aussi, c'est un peu plate, là. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Et si vous voulez faire le voyage de l'âme, ben vous pensez au vortex doré ici. Vous mettez ça tourne de gauche à droite. Et puis vous chantez le son Si. Vous faites ça un certain temps, là. Bon, ça marche pas. Comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais rien fait de ça. Ça m'est arrivé. J'étais allé apprendre ce que j'avais à apprendre. Puis j'avais des maîtres intérieurs, des guides universels. Si vous n'avez pas de guide universel, vous allez y aller à vos risques et périls. Mm-hmm. Si, comme moi, je chante le Ennu. Mm-hmm. À tous les jours, 10 minutes par jour. Ça m'emmène au clan de l'Anami. C'est là que mon soi divin est. Il est en face de la source cause première. La source cause première est connue par l'être et le non-être, le néant, le vide, le sans-nom, par les guides universels. Quand tu vas au clan de l'Anami, tu vois le vide. C'est comme une sphère. Il n'y a rien. Et puis, vous pouvez vous déplacer. Puis là, à un moment donné, ben, vous allez voir le cœur de la source. Du cœur de la source sort un vortex blanc qui tourne de gauche à droite, puis qui émet le son Ennu. Donc, quand vous chantez le son Ennu, ben là, votre soi divin peut aller jusqu'au plan de l'Anami. Puis là, il peut voir la source puis recevoir des informations de la source.
lorsqu'on reçoit de l'information de la source, ben, ça peut que ça change nos programmes dans notre body, dans notre mental. Ça se peut que ça améliore notre vie. Ça se peut on va arriver à un moment donné, en chantant le New, on arrive au centre. Là. Et on vient dans l'équilibre. Il y a deux façons, soit qu'on écoute l'âme que nous sommes, soit qu'on écoute la source. Mais en chantant le New régulièrement comme ça, justement, on rentre tellement facilement en contact avec notre âme. C'est plus notre âme maintenant. C'est comme si on se regardait face à face, on disait, bon, ben, je parle à mon âme qui est universelle, qui est tout. Donc, je m'adresse à moi-même dans ma divinité. Et l'âme peut te parler. Oui. C'est ça qui est important. C'est que c'est pas l'ego qui mène notre vie. On n'est pas à la recherche de choses matérielles. Les choses matérielles vont venir automatiquement. On va toujours avoir besoin, on va toujours recevoir ce qu'on a besoin pour mener notre vie. Et on est ici pour aider l'âme que nous sommes et aider la source. Mais justement, en parlant du New, Daniel, tu sais, j'avais fait une petite vidéo que j'avais partagée avec un groupe aujourd'hui. Je vais la mettre sur ma page aussi. Sur ma page probablement YouTube. Donc, les gens, s'ils veulent aller le voir, mon commentaire, l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, ben, ils pourront aller le voir là aussi. Parce que là, c'est ton temps, je te laisse ton temps. Donc, ceux qui sont intéressés, ils iront voir. Je ne l'ai pas mis encore, je vais le mettre. Oui, mais c'est toi qui poses les questions. Je te laisse parler un peu, là, ça fait 50 minutes que je parle. Hey, t'as-tu commencé à avoir mal à la gorge? Oui. Prends une gorgée d'eau. Moi, j'avais une question comme ça. C'est quand on parle de tous ces corps-là, est-ce que c'est seulement ces corps-là qu'on peut faire un voyage? Oui. Juste avec ces corps-là? Oui. Oui, OK, parce qu'il n'y en a pas d'autres après, là. Maintenant, au-delà du plan de l'âme, on est soi. On est déjà, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans l'état de conscience de l'âme? Comment on le vit? Il y a 3 étapes. On regarde les mondes inférieurs. Tu veux dire au niveau de l'âme? Oui. Ah, OK, au niveau de l'âme. Ben là, on est toutes des étincelles. Au niveau de l'âme, il y a énormément d'âmes. C'est des quantités astronomiques. Là, ici, sur Terre, on ne peut pas calculer ça. Et puis, on est des conscients. Et puis, on forme un. On est tous là pour faire la volonté de la source sur le plan de l'âme. On a tous des jobs. On a toutes des choses à apprendre. On a toutes des choses à faire. Parce que ce n'est pas toutes les âmes qui vont s'incarner dans un corps physique. Il y a des âmes qui vont s'incarner dans les archanges, dans les anges. Ils ne viendront jamais sur Terre. Il y a des âmes qui vont s'incarner dans les roches. Il y a des âmes qui vont s'incarner dans les plantes. Et puis, il y a énormément de vie dans l'univers. Tu sais, nous, on est en 3D, on ne voit pas grand-chose, mais juste dans notre galaxie, OK, le 25% de notre galaxie, là, il y a 1,6 million d'humains qui ont un ADN similaire au nôtre. OK, c'est pas beaucoup. Là, mettez des galaxies, ça en fait du monde. Puis il y a autre chose aussi, il y a des reptiliens, il y a des crocodiles, il y a des dracos, il y a des dragons, il y a des licornes. Il y a énormément de vie en 4e et 5e densité. Là. Nous, on est en 3e, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y a les gnomes puis les fées. Les fées, les gnomes, les salamandres qui s'occupent. Oui. Les ondines. Il y a énormément de vie. Quand vous allez sortir si vous sortez de votre corps, vous allez voir, il y a énormément de vie. C'est sûr que moi, je vous recommande de faire le voyage de l'âme. Je ne vous recommande pas vraiment les voyages des mondes inférieurs. Là. Mais si vous êtes capable d'aller sur le plan de l'âme et regarder les mondes inférieurs, c'est la meilleure chose à faire. Oui. On va demander s'il y en a qui ont des questions sur ce qui a été énoncé jusqu'à présent. Parce que là, le temps passe quand même et on voudrait bien avoir le temps de faire l'exercice que tu veux nous faire faire. Pour pouvoir justement. Mais cet exercice-là, tantôt tu disais, c'est pour quand même,
C'est pour guérir des karmas, OK? Pour enlever des karmas, d'accord. Oui. Mais en réalité, il ne faut pas penser que ça enlève tous les karmas, là. Non. Parce que ça ne le fait pas d'un coup. C'est comme n'importe quelle thérapie qu'on peut faire. Il faut y aller par dose, comme éplucher un oignon, hein, même dans ça. Si ça part tout d'un coup, tant mieux, mais il faut le dire aussi. Non, ça n'arrivera pas. Ça va prendre un certain temps. C'est ça. Fait que les gens vont pouvoir répéter cet exercice-là pour de plus en plus nettoyer puis enlever des choses qui n'ont plus besoin. C'est ça. Ça se passe tranquillement, pas vite, sans nous débalancer. Oui. Julie, elle demande, est-ce que c'est important de sortir de son corps? Moi, je vous conseillerais de sortir au niveau de l'âme et non dans les autres corps. Et puis lorsqu'on sait qu'on est une âme, notre vie devient beaucoup plus facile. Notre ego prend le bord, puis on n'a plus de problèmes. Les problèmes s'envolent, puis on mène une vie simple. On veut pas avoir plein d'autos, on veut pas avoir plein de cash, on veut pas avoir plein de... On vit une vie simple, puis tout nous est donné pour notre survie. C'est tout. C'est vrai. C'est tellement vrai. Oui. Puis c'est là qu'on devient de plus en plus sur le neutre, sur notre point neutre. On prend plus on avance, moins il y a des choses qui nous touchent, moins il y a des choses ça nous attaque moins, ça nous diminue moins. Et on a encore du chemin à faire, naturellement. Et quand on sait qu'on est une âme, quelqu'un nous insulte, là. Ça ne dérange plus, exactement. Il s'insulte lui-même, là, tu sais. Oui. Non, mais c'est parce qu'on ne le prend plus personnel. C'est ça, c'est ça. Quand on est dans l'ego, quand on est dans le côté juste humain, terre à terre, ben ça nous fait mal. C'est ce qui nous ce qui nous provoque des blessures, des colères, des frustrations et tout ça. Mais quand on ne se laisse plus toucher par ça, ben ça fait on est bien là après, parce que ça ne nous touche plus, justement. Fait que c'est le même que je trouve qu'on s'élève de plus en plus, que la vie est plus facile aussi. Le soleil brille encore plus. C'est pas grave si on n'a pas de charge. C'est pas grave si la gorge est... C'est pas grave, les amis vont te voir. Alors, ça ne te dérange pas trop, je voudrais commencer mon exercice. Oui. Est-ce qu'on va demander aux gens de fermer les yeux pour mieux intégrer? Ah oui, puis avoir les deux pieds au sol. Oui, OK, parfait. Ou couché, il y en a qui aimeraient ça être couché. Et puis, vous allez peut-être voir des choses dans votre troisième œil, vous allez peut-être entendre quelque chose dans vos oreilles, vous allez peut-être aussi sortir, là, mais vous allez être protégé. C'est moi qui vous fais faire l'exercice, donc vous allez avoir, si vous sortez de votre corps, n'ayez pas peur, vous allez avoir des guides universels qui vont s'occuper de vous. Okay. En même temps, mais vous allez peut-être voir le guide universel qui s'occupe de vous. Là, moi, je ne parle pas d'une entité astrale. Okay, je parle d'une entité qui est allée jusqu'au plan de l'âme, jusqu'à la source, au plan de l'ennemi. OK. Donc, moi, pendant que tu fais l'exercice, je vais m'enlever de là. Alors, je te laisse. Là, je vais avoir la vedette. Tellement. T'es-tu content? Tu vas avoir toute la place. Mais moi, je te dis, moi, je vais avoir les yeux fermés. Fait que, c'est ça. Okay. Moi aussi, je suis l'exercice en même temps que les gens et j'écoute ce que tu dis là. Je laisse aller là-dedans. Alors, je m'enlève et je te laisse, Daniel, nous proposer, nous amener dans ça. On se revoit tantôt. OK. Bon. C'est une expérience qui m'est arrivée là, un certain nombre d'années, naturellement. Alors, je veux vous le faire vivre. Mais ce n'est pas exactement ce qui m'est arrivé, mais c'est à peu près le plus proche de ce que j'ai vécu. Alors, j'ai appelé cet exercice-là rencontre avec les seigneurs du karma au niveau causal. Ce que vous allez vivre, c'est une expérience de visualisation active. Donc, ce qui peut arriver, c'est que vous allez peut-être voir quelque chose dans votre troisième œil, entendre quelque chose dans vos oreilles et peut-être même sortir de votre corps. La Terre est en ascension. On va partir de la 3D. Et on va s'en aller en 5D. On va passer par la 4D. Donc, l'ascension, ça veut dire que le karma passé de la Terre
va être éliminé. Toutes les vies passées qu'on a vécues à se taper dessus, à violer, à voler, à faire des choses négatives, faire la guerre, inonder, tuer, va être aboli pour les âmes qui se sont incarnées depuis des éons, depuis beaucoup de temps. L'ascension veut dire que notre corps physique va avoir de plus en plus de rayons du plan astral, les rayons de créativité. Autrement dit, notre corps physique va être de plus en plus lumineux. Ensuite, le rayon vert dans notre chakra du cœur va être beaucoup plus présent, beaucoup plus luisant, beaucoup plus lumineux. Et en cinquième densité, c'est notre chakra de la gorge qui, lui, il est ici, notre chakra de la gorge qui, lui, va être ouvert. Alors là, les gens qui vont avoir le chakra de la gorge ouvert vont aller à 5D. Mais la 5D, c'est encore un corps physique. Là. On n'est pas dans l'astral. Alors, notre corps de 5D est beaucoup plus lumineux que notre corps en 3D. Eux peuvent nous voir. 4D, 5D, 6D, 7D, là, tout ce qui est dans l'astral, ils peuvent nous voir. Mais nous, on ne peut pas les voir parce qu'on voit avec nos yeux physiques. Maintenant, je veux vous présenter les 7 seigneurs du karma qu'on va rencontrer. Il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs archanges, super archanges qui sont des seigneurs du karma, mais moi, j'en ai vu 7. Le premier, c'est le grand directeur divin. Son nom, c'est Ramkar. Lui, c'est lui qui dirige tous les autres. Mais en réalité, c'est pas quelque chose d'autoritaire. Là. Il dirige, mais il fait juste aider. Il donne des conseils. Ensuite, il y a la déesse de la liberté. Elle n'a pas de nom. Donc, elle ne veut pas se faire connaître. Puis non plus le grand directeur divin. Là, il ne veut pas se faire achaler, lui non plus. Ensuite, il y a une autre qu'on va rencontrer, c'est Dame Nada. Nada veut dire rien en espagnol. Alors, on va rencontrer Dame rien, Nada. Ensuite, on va rencontrer une dame qui s'appelle Pallas Athéna et c'est la déesse de la vérité. Ensuite, on va rencontrer Elohim Vista. Lui, c'est un archange qui vit dans les Pléiades, puis sur une planète qui tourne alentour du soleil Elohim. Dans la Bible, quand il parle des Elohim, hey, tu me déranges, là? Ensuite, on va parler, là, c'est toi qui m'as dit l'information, on va rencontrer la déesse Kuan Yin. L'as-tu bien dit? Kuan Yin. Ouais. La déesse de la compassion. Et ensuite, on va rencontrer Dame Portia. C'est correct, ça? Portia? C'est le bon mot? Portia, oui. Lady Portia, oui. Dame Portia. Moi, c'est OK. Ensuite, c'est la déesse de la justice. Ils vont nous aider à nous libérer de notre karma personnel et de nous élever vers la 4D, 5D. Donc, tout notre karma ne sera pas enlevé, mais ça va nous aider à ascensionner. Tout dépend de notre niveau de conscience. Si on a un niveau de conscience très bas et on veut aller en 4D, 5D, ce ne sera pas facile. Mais si on n'est pas loin, bien, ça va être un exercice qui va être beaucoup plus facile à faire. Donc, eux vont nous aider à aller en 4D et en 5D. Ils vont nous faciliter le passage au travers des maladies génétiques, les tâches génétiques, au travers des troubles d'anxiété, des troubles de santé mentale. Bon, là, c'est mes feuilles, je ne me rappelle pas par cœur. Voilà, mon Dieu. Le papier est dur à séparer. Ensuite, ça va nous aider dans les prédispositions à la maladie, parce que beaucoup de maladies, la plupart des maladies sont dues parce que notre corps physique est acide. Si notre corps physique, notre sang est équilibré, les bactéries, les champignons, les virus, ils peuvent pas survivre dans notre corps physique. Donc, la plupart des maladies sont dues principalement au sucre blanc, au blé, au pain. Mais lorsqu'on mange mal, là,
C'est malheureux, mais ça ne nous aide pas à rester en santé. Les maladies hormonales. Les hormones viennent toutes du gras, le gras qu'on va manger, ou l'huile, les huiles. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut diminuer les gras pour maigrir. Non, 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 tu as besoin de gras. C'est le sucre qu'il faut que tu diminues pour maigrir. La nécrose et autres souffrances physiques. Chaque galaxie, chaque système solaire, chaque soleil, chaque système planétaire, chaque planète possède des entités voraces. Ici, j'ai entendu, eux, ils ont dit voraces. C'est des entités qui vivent de notre énergie, qui vivent de notre champ magnétique, l'énergie du champ magnétique. Ils vivent de l'énergie de nos champs, de nos auras. La ménopause est la pire. Les balancements hormonaux. Ouais. Non, moi, j'ai pas ça. T'auras pas ça, là, toi, là. C'est juste nous, ça. J'ai toujours chaud. Ensuite, il y a des guerriers, il y a des voleurs d'énergie, il y a des satanistes, il y a des lucifériens qui contrôlent autrui. Ils doivent payer leurs dettes envers vous. On se comprend? Mm-hmm. Il faut que vous payiez votre dette envers les gens qui vous entourent. Alors, je vais vous laisser 2-3 secondes, là, et puis demander au Seigneur du karma une dérogation afin d'aider notre pays et la planète à se libérer de ces tyrans. Alors, je vous laisse faire la demande. OK. Je vais me retirer parce que là, je vais me mettre en état, moi aussi, pour être dans le suivi de ce que tu nous apportes présentement. Ça s'en vient. Oui. D'accord. Oui. Maintenant que vous avez demandé à vous libérer de tous ces tyrans-là, on va commencer par chanter 15 NU. Lorsqu'on aura fini de chanter le NU, là, je vais vous parler. Donc, vous allez suivre ma voix. Alors, je vous conseille d'être bien assis, les pieds au sol, les mains ouvertes sur vos cuisses, ou vous pouvez le faire coucher. C'est des positions qui sont normales. Alors, je vais commencer, je vais chanter 15 NU. Et puis là, quand je vais arrêter, bien, je vais commencer à parler.
plongez votre conscience bien profondément sous les racines de vos pieds jusqu'au centre de la terre, jusqu'à la pierre d'améthyste. Mettez votre conscience, prenez votre conscience de votre glande pinéale et amenez-la au centre de la terre. Il y a à peu près 6000 km de racines jusqu'au centre de la Terre. Alors, il faut faire ça vite. Ensuite, laissez monter l'énergie de la Terre jusqu'à votre chakra du cœur. Ça, c'est la Kundalini. Alors, il faut que vous soyez bien connecté à la Terre. Si vous êtes bien connecté à la Terre, c'est plus facile de sortir du corps. Et ensuite, vous allez demander à un guide universel de vous protéger, de venir avec vous. Un petit peu plus tard, je vais vous le expliquer c'est qui va être avec vous. Maintenant, un archange merveilleux vous regarde avec un amour bienveillant. Il vous sourit, vous relaxez, vous êtes en paix. Alors, si vous voulez sortir de votre corps, si vous êtes stressé, oubliez ça. Ensuite, vous êtes entouré d'amis bienveillants, des gens avec qui vous avez vécu beaucoup de vie et qui veulent éliminer les attaches que vous avez avec eux, les attaches karmiques. Alors, le vieux monsieur vous guide. Il vous fait rentrer dans un temple blanchard d'une grande beauté. Il y a une coupole au-dessus, puis il y a différentes ailerons. Et puis, il y a différents types de colonnes. C'est très, très, très grand. Il y a beaucoup de classes. Et puis, vous voyez, en marchant dans le temple, il y a des maîtres qui sont des guides universels qui enseignent à des petites quantités de gens. C'est des âmes, puis eux sont dans ce plan-là, dans ce temple-là pour apprendre à comment évoluer quand on vient sur Terre. Le vieil homme est grand, il mesure environ 6 pieds, il a l'air d'un lama tibétain. Il porte une robe jusqu'aux genoux rouge et il y a un cordon jaune qui entoure. Il y a un grand bâton, il a une barbe noire et les cheveux noirs et il porte des sandales aux pieds. Les sandales sont brunes. Il vous emmène devant les 7 seigneurs du karma. Il vous mentionne. Nous allons vous aider dans l'élimination de votre karma familial, votre karma de santé, vos relations interpersonnelles, au niveau de l'argent, au niveau de votre attitude, au niveau de vos croyances, au niveau de vos actions, au niveau de vos paroles. Nous allons vous aider à avoir plus de sagesse et ainsi vous allez être de plus en plus libre. Maintenant, je vais vous laisser environ 3-4 minutes. Et faites part de vos doléances au Seigneur du karma. Il vous écoute attentivement, puis ils vont, quand vous aurez fini de parler, ils vont vous parler eux autres mêmes. Ils vont vous dire certaines choses. Alors, je vous donne 5 minutes.
naturellement, vos doléances ne sont pas juste pour vous. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Vous êtes là pour servir l'âme que vous êtes et la source. Donc, il faut vous demander quelque chose pour l'ensemble, pour augmenter votre conscience. Vous voyez beaucoup de choses qui vous sont cachées. Vous voyez que tout ce que vous avez accumulé sur Terre est faux. Il n'y a rien de vrai. Maintenant, il vous change vos croyances, il vous change vos pensées. Il vous montre qu'il vous aime. Maintenant, il vous montre votre karma, votre trame karmique concernant votre famille, vos ancêtres et vos futurs descendants. Vous voyez que tout est ficelé, que tout est fait pour que vous restiez sur Terre, que vous ne vous libériez pas des mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, c'est illusion. En même temps, il vous montre la Terre. Il vous montre comment c'est désorganisé et c'est planifié. L'organisation est planifiée. Il vous montre votre karma passé, présent et à venir. Maintenant, il vous montre la Terre pour donner suite à votre libération karmique. Ce qui va vous arriver au cours des prochains jours, mois, années, pour que vous vous libériez des mondes inférieurs. Il vous montre, lorsque vous arriverez à la libération, il vous montre qu'est-ce que votre vie sera. Il vous montre aussi vos incarnations futures dans différents pays qui ont été enlevés. Vous êtes soulagé, vous êtes en paix, vous êtes heureux ou heureuse. Un gros poids vous a été enlevé sur vos épaules et sur vos chevilles et vos mollets. Parce que c'est là que le karma s'accumule sur nos épaules et sur nos jambes au niveau des mollets, des chevilles, du talon. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de jambes, des problèmes de cœur, des problèmes d'épaule, de colonne. Lorsque le karma est enlevé, il y a beaucoup de choses dans ces régions-là qui sont soulagées. Vous sentez le karma qui vous est enlevé. Maintenant, il est temps de remercier la Terre. Vous lui dites merci.
Votre cœur s'ouvre. Votre chakra du cœur. Et les seigneurs du karma vous montrent tout l'univers, les galaxies, les systèmes solaires, les soleils et les planètes. Des êtres de partout viennent vous rencontrer dans le temple pour briser vos chaînes karmiques avec eux. Ils sont très, très, très heureux. Et avant de partir, ils remercient les 7 seigneurs du karma de vous être libérés d'eux et eux de vous libérer de vous. Il y a une grande joie dans le temple. Votre cœur s'ouvre, votre chakra de couronne s'ouvre, votre chakra du 3e œil s'ouvre, votre chakra des oreilles s'ouvre et votre chakra de la gorge s'ouvre. Vous êtes une nouvelle personne. Maintenant, tout le monde part, les seigneurs du karma partent, les gens, les hommes qui étaient alentour de vous partent. Et le guide universel à la robe rouge et au bâton vient vous rencontrer. Il vous dit de le suivre pour vous faire sortir du temple. Et vous passez devant une fontaine. Il y a de l'eau qui coule dans la fontaine. Le guide universel vous demande de boire un peu de cette eau. Vous sentez l'eau dans vos mains, vous sentez vos mains et vous sentez l'eau couler dans votre corps, le corps que vous avez utilisé pour rencontrer ces gens-là. Et cette eau-là descend directement jusqu'au centre de la Terre. Il passe par votre corps physique et descend directement au centre de la Terre. Le processus d'ascension est commencé. Maintenant, l'exercice est terminé et vous pouvez rentrer dans votre corps. À la vitesse qui vous convient. Oui, ma job est finie, là. J'ai plus rien à dire, là. Hein? C'est fini, moi, j'ai plus rien à dire. Là, on va laisser le temps aux gens de revenir, là. Mais oui. J'espère que, bon, tout le monde va être de retour dans leur corps. J'en doute pas, même pas. Non, il ne faut pas en douter. Écoute, je pense que ça a été une autre soirée d'information et je pense que c'est beaucoup de... On va aller remémorer ça, écouter comme il faut pour ne pas faire des choses trop rapidement parce que je pense que tu as dit beaucoup de choses qui étaient comme importantes. C'était très bien comme voyage. Julie a dit, c'était très bien comme voyage. Oui. Disons que... Ouais. Ben moi, je n'ai pas voyagé, par exemple. Non, tu nous as guidés, c'est ça. C'est ta job à ce soir, là. Oui. Moi, je faisais ça avant. Là, je te le laisse. Là. Je laisse ça à mes invités maintenant. OK. C'est juste de dire, faites attention pour aller trop vite, faire les choses une chose à la fois. Salut, Émilie. Quelle expérience. Merci infiniment
Bon, ben tu vois, ça a été un beau voyage pour plusieurs personnes, étant donné que les gens maintenant savent qu'il y a des choses qui sont encore plus grandes, qui sont plus que qu'est-ce qu'on croit être. On On sort de est plus qu'un corps l'illusion. physique. Hein. Exactement, on sort de l'illusion. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis que la Terre, c'est une illusion parce que tout ce qu'on voit, c'est tellement plus grand quand on va à l'intérieur. Et comme j'ai dit, je vais placer sur ma page YouTube mon expérience de ce matin. Et pour ce soir, ben Daniel, écoute. Moi, j'ai juste dit une petite affaire. Bien sûr, c'est à toi la parole. Souvent, j'entends les gens dire mon âme. Non. Il n'y a rien qui nous appartient. Mon corps physique. Parce que l'âme, c'est nous. Il ne faut ouais. jamais dire mon âme. Jamais, jamais, jamais. OK. Jamais, jamais. Comment tu le dis? Je ne dis pas, je dis jamais ça, mon âme. Jamais. Non, non. OK, OK. À réflexion. Hey, salut Nicole, merci, c'est super. Yeah. Tu vois, on a plein de gens là, qui vont même, qu'il y en a qui vont réécouter et tout ça. Merci Daniel. Oui, merci Daniel pour tout ça. Puis écoute, on avait une autre belle expérience à faire avec un exercice, mais on va le placer le mois prochain. Le mois prochain, oui. Là, on va aller au plan de l'âme. Là, je vous ai fait vivre quelque chose dans les mondes inférieurs, mais là, j'espère que ceux qui vont le faire vont aller au plan de l'âme. Mais en même temps, là, qu'est-ce que je dois dire? En même temps, ça va être, d'ici à notre prochaine rencontre, de refaire cet exercice-là. On va avoir une plus grande ouverture encore, on va ouvrir encore plus la dimension de notre cœur ou la dimension d'aller au-delà. Donc, ça pourrait aider pour la prochaine étape, justement. Oui. Alors, Daniel, je te revois avec plaisir le mois prochain. Je sais que tu as déjà accepté, c'est super. On va savoir avant, nous. Oui, oui, ben oui. Et je dis un gros, gros merci à tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui nous ont suivis encore une fois et avec vos commentaires. Puis, gênez-vous pas de les laisser, les commentaires à Daniel encore ou en dessous de la vidéo dans nos pages. Ça nous fait toujours plaisir de savoir comment vous avez vibré, comment vous avez aimé, puis ça va être la prochaine fois encore mieux. Et sur cela, Daniel, je t'embrasse, je vous embrasse tout le monde. Merci, à la prochaine. Bye bye.